Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, vous allez rigoler, mais la journée a été marquée par une très mauvaise nouvelle, qui est que l'activité des services, cette fois aux États-Unis, est également en ralentissement. Et ça a provoqué à un moment une aggravation de la baisse depuis les plus bas de la séance de mercredi. Mais finalement, au dernier moment, les opérateurs ont décidé de saluer ça parce qu'ils ne voient pas comment la Fed ne pourrait pas appliquer une politique monétaire accommodante, clairement encore du quantitative easing ou de baisse des taux, etc., tant l'économie américaine se dégrade. Et donc, du coup, les marchés ont augmenté et vous allez voir que c'est complètement compatible avec les éléments graphiques qu'on a à notre disposition. La première des choses, c'est que je vous avais expliqué qu'on avait cassé le support journalier des 5441-5436 lors de la séance féroce du 2 octobre. Et à l'aide du graphe CFD que je vous proposais, je vous avais expliqué que c'était pas aussi simple que ça parce que c'était préservé ou quasiment préservé en graphe CFD. Donc du coup, la séance de rémission d'aujourd'hui ne doit pas véritablement surprendre. Il n'y a pas eu d'accélération baissière. Au contraire, on a gagné 0,30%. Et je considère toujours que cette zone de journalière des 5441, 5436 n'a pas été cassée. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Lorsque vous avez comme ça une sorte d'effet passoire, vaut mieux carrément ne pas en tenir compte, puisqu'on ne sait pas trop sur quel pied danser. Et comme le trading, c'est essentiellement des comportements de meute, moutonnier, s'il n'y a pas de consensus, il risque de pas y avoir de réaction moutonnière. Donc, on va faire comme s'il n'existait pas, donc ni support ni accélération baissière dans le sens de la cassure du support journalier. On va faire comme si ça n'existait pas, vous l'avez compris. Par contre, le vrai support journalier, il est là à 5309, 5300, zone qui correspondrait plus ou moins à l'objectif du biseau cassé. Je vous rappelle comment ça se passe. On a cassé le biseau rose, on en a déjà parlé beaucoup, mais il y a toujours des petits nouveaux, donc je suis obligé de répéter. Premier objectif touché, c'était le dernier point auquel on a accroché la barre rose. Deuxième objectif, il est là. Troisième objectif, il est là, sans qu'on ait aucune garantie, bien sûr, que l'on aille le chercher. Mais bon, beaucoup de traders vont travailler comme ça la baisse actuelle. On a eu un gap ici, on en a parlé. Enfin, j'en ai parlé dans le texte, j'en ai pas parlé dans la vidéo. Apparemment, c'est un gap de rupture, à moins qu'il soit comblé très rapidement, auquel cas ce sera un gap commun. Mais c'est soit l'un soit l'autre. Et si c'est un gap de rupture, ça veut dire nouvelle tendance, en particulier baissière. On verra. De toute manière, on a d'autres chats à fouetter dans l'immédiat. Et dans l'immédiat, regardez la bougie du jour, elle est intéressante. Suite à un avalement baissier ici, un marubozu de confirmation qui invite à considérer des plus bas. Alors, il y a déjà eu des plus bas qui n'ont pas été tenus, mais il y a déjà eu des plus bas. Et maintenant, on a une bougie intéressante parce que c'est un chandelier en haute vague avec une grande mèche haute, une grande mèche basse, un petit corps. C'est un signe d'indécision. Alors, vous allez dire, qu'est-ce qu'on fait d'un signal d'indécision? Ça veut dire tout simplement que les opérateurs sont pas trop sûrs de ce qu'on fait maintenant. C'est-à-dire que si vous achetez ou si vous vendez, vous devez savoir que vous n'avez pas forcément le consensus bougiste avec vous. Donc, c'est un élément en tant que tel, même s'il faut l'analyser en creux. Je vous rappelle également les Fibos. Les Fibonacci, voilà où on en est. Le plus bas de la jambe de hausse, le plus haut de la jambe de hausse, vous tirez les Fibonacci. Je vous rappelle que la même plateforme que moi, c'est possible gratuitement. Il y a un lien juste en dessous de la vidéo. J'y pense. À chaque fois, j'oublie de le dire. Vous pouvez vous abonner à mes vidéos YouTube. Il y a une petite cloche. Faut appuyer sur la petite cloche en bas à droite. Et comme ça, vous êtes prévenu en temps réel de la publication de ma vidéo. Donc, je reviens à mon mouton. Et les niveaux des 50% de Fibonacci ont été cassés. Les niveaux des 50% de Fibonacci ont été cassés lors de l'attaque de mardi. C'est-à-dire que normalement, on devrait aller chercher 61,8% tant que l'on ne clôture pas à nouveau au-dessus des 50% de Fibonacci. Il faut regarder de très près. Oui, alors in extremis, on passe la tête dessus, donc c'est vrai que l'un dans l'autre, on a clôturé au-dessus, donc l'objectif du 61,8% de Fibonacci n'est pas d'actualité dans l'immédiat. Regardez maintenant les éléments purement techniques. Alors, on va commencer par la moyenne mobile à 20 jours.
très intéressante parce qu'elle est décroissante, donc ça veut dire que la tendance elle est baissière à présent. On va céder de la moyenne mobile à 7 jours, voir s'il y a un message particulier. Ce message particulier, c'est qu'il y a eu un croisement baissier faible. Alors j'ai reçu un très sympathique message, mais enfin plusieurs, disant mais attends, je comprends pas Trado, les deux baisses, pourquoi tu dis que c'est un croisement baissier faible? Parce qu'en fait au moment où le croisement a eu lieu, c'était un croisement baissier faible. Vous voyez, la M20 elle montait, la M7 elle descendait, et ce n'est que sous la violence de l'impulsion baissière que la M20 a commencé à descendre à partir du jour de croisement. Donc pour moi, c'est un croisement baissier faible. Alors le croisement baissier faible, ça veut dire que statistiquement, il devrait y avoir un retour à la M20 assez rapidement. Alors c'est un élément à prendre en considération aussi. Alors ça veut pas dire toujours, mais ça veut dire souvent. Plus souvent qu'une fois sur deux. Regardez là, croisement haussier faible, il y a eu un retour à la M20 avant de redécoller. Ça fonctionne pas toujours, je répète, mais attention, si vous vendez à découvert, ça peut être dangereux maintenant. Et si vous voulez vendre, peut-être qu'il est judicieux d'attendre le retour à la M20. C'est comme ça que ça s'utilise. Je vous rappelle que tout est expliqué dans le pack Tutrado. Alors, vous avez également, alors ça c'est très important, les bandes de Bollinger. J'avais expliqué qu'on avait eu un T1 sur la séance du 2 octobre. Ça voulait dire qu'il fallait profiter éventuellement des hausses pour vendre à découvert en intraday parce qu'il y avait plus d'une chance sur deux que l'on termine sous la T2. Vous voyez, on a terminé sous la T2. Mais attention, cette fois-ci, c'est un peu particulier parce que vous avez un de mes setups préférés. Ça s'appelle, désolé, ça fait un peu mégalo, mais j'ai pas trouvé d'autre nom, le setup Trado Bull. C'est-à-dire qu'on a clôturé en dessous de la bande de Bollinger, mais sans aucun contact avec la Bollinger inférieure. Et ça veut dire qu'il y a de très fortes chances pour que l'impulsion baissière de très court terme soit terminée. Alors on peut faire éventuellement un plus bas anecdotique, mais normalement on devrait réintégrer les bandes de Bollinger très prochainement. Donc tout semble coïncider pour un rebond. J'essaie de vous trouver un exemple. Voilà, là. On l'avait tradé ensemble il y a quelques semaines. T1. Ici, ça touche. Setup Trado Bull. Confirmer un autre setup Trado Bull, c'est très très rare. Et donc on a fait un plus bas marginal et puis pouf, on a réintégré, on est allé chercher la M7. Et très souvent même, on va chercher la M20. Donc c'est très important pour vous de savoir manipuler ça. Évidemment, c'est dans le pack Tutrado si vous voulez avoir des exercices pour vous entraîner. Je suis en train de regarder si j'ai un autre setup Trado Bull à vous proposer. Mais c'est assez rare, donc voilà. Ouais. Setup Trado Bull, pas de contact, plus bas marginal, pouf, réintégration des bandes de Bollinger, retour avec la sur M7. Évidemment, c'est quelque chose que je vais trader en intraday, mais vous pouvez pas le trader véritablement en journalier, ça. On termine avec les indicateurs techniques, on va passer vite parce que le momentum est sous 0, le RSI est sous 50, MACD sous son signal, MACD 0, stochastique, tout est négatif et pas de divergence haussière, donc ça veut dire que s'il y a une augmentation, attention, ça risque de replonger derrière. On va terminer comme d'habitude avec l'Ishimoku, que voilà. Et bon, pas grand chose pour l'Ishimoku à noter, si ce n'est que... je vais enlever les fibos. Voilà. On est venu prendre appui sur la SSB, comme ça, et la tendance c'est les neutres. Tant qu'on est entre 5150 et 5650, tant que le nuage il est plat comme ça, on est en tendance neutre. Voilà, on passe au trade que j'ai oublié de vous donner hier parce que je suis pas très rigoureux. Voilà, alors moi si je devais passer un trade baissier, enfin haussier maintenant, il est clair que ce que je ferais c'est que... attendez, je vais enlever ça parce qu'on voit plus rien. Voilà. Moi j'achèterais maintenant. Je mettrai mon stop, on va dire, allez, un peu en dessous, comme ça. Ça vous donne... je vais remettre les bandes de Bollinger, parce que comme ça, vous allez comprendre ce que je fais. Donc, et la M7. Voilà, donc vous voyez, le ratio gain-risque, il est assez intéressant. Il y a un bouquin sur le ratio gain-risque dans le pack Tutrado, évidemment. Voilà, mon stop, il serait du genre 1,5% en dessous. Objectif, la M7. 2,3, ça va descendre, donc ça va, le ratio gain-risque va s'aggraver, faut au moins 1 pour 2, et bon, ça c'est quelque chose que je peux tout à fait envisager de faire. Et mon trade baissier, par contre, ce serait d'attendre un retour sur la M20 pour re-shorter la bête, c'est-à-dire que je vais attendre que l'on remonte. On a une résistance forte ici en journalier parce que c'était un support qui a été cassé, il a changé de polarité, est devenu support. Donc si j'attends de venir chercher, titiller la résistance, je mets un stop en dessous des précédents plus hauts comme ça, par exemple avec 3% de... C'est même très généreux, 3,1% ou 3% de stop loss avec pour viser 4%.
Ici, donc un ratio de 1,3, ce qui est acceptable. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Bien sûr, comme d'habitude, si vous voulez aller sur mon blog, vous trouverez les matrices de trading intraday du jour. Et bien sûr, ce week-end, les nouvelles vidéos hebdomadaires et sur l'or. Et puis, bien sûr, également, n'oubliez pas de vous abonner donc aux vidéos YouTube si vous voulez les recevoir en temps réel avec une notification sur votre téléphone. Voilà, à demain pour la mise à jour.